Nous vous avons convié à cette conférence publique face à la situation entre le Bénin et le Niger. Quand on est jeune dans un État, quand on est jeune patriote et pris de l'amour pour son pays et qu'on vit la campagne ou une campagne de désinformation, de désintoxication, de diabolisation de son État et de son gouvernement, il importe de prendre la parole pour dire non, pour situer la réalité. C'est pour ça que nous vous avons convié à cette conférence publique. Mais de quoi s'agit-il réellement? Depuis un moment, nous suivons l'actualité entre le Bénin et le Niger. Et il importe de situer la jeunesse sur la genèse, le contexte dans lequel cette situation est intervenue. Il faut dire que à un moment donné, dans la sous-région, il y a une floraison de coups d'État. Coup d'État au Burkina Faso, coup d'État en Guinée, coup d'État au Mali. Nous étions là quand il y a eu alternance au pouvoir au Nigeria. Le président Tinubu est élu au Nigeria et comme mot d'ordre a dit qu'il faut qu'on cesse avec les coups d'État dans la sous-région. Et bien évidemment, quand on est un État sérieux, quand on est socio-démocrate, comme nous sommes au sein de notre parti politique, on ne peut sous aucun prétexte faire la promotion des coups d'État. Et si la communauté et si les États ne se prononcent pas, c'est que les coups d'État peuvent aller vers d'autres États. Le Bénin, le Sénégal et autres pouvaient être victimes également des coups d'État. Nous étions là quand un coup d'État est intervenu au Niger. Au début, c'était d'abord même le chef de la garde présidentielle qui a arrêté le président. Et pendant ce temps, l'armée avait donné 24 heures à la junte pour libérer le président Bazoum. Et dans ce contexte, la CEDEAO, l'institution communautaire, s'est réunie avec tous les chefs d'État de la CEDEAO pour prendre des mesures. Des mesures qui devront être mises en œuvre par les États partis de cette communauté. Le Bénin a exécuté la décision. Mais d'autres États n'ont pas respecté cette décision de la sous-région. Mais après, le président de la République a pris son bâton de pèlerin, a discuté avec ses pairs pour que la situation du Niger soit reconsidérée. C'est alors que la CEDEAO a décidé maintenant d'alléger les sanctions avec le Niger. La CEDEAO a allégé les sanctions, le Bénin a exécuté. Et les frontières qui, entre-temps, étaient fermées, le Bénin a décidé d'ouvrir ses frontières. Et il faut dire, même pendant la fermeture des frontières, il y avait le couloir humanitaire qui était réservé. Mais nous constatons que, malgré la position du Bénin, le peuple frère, le peuple du Niger, ou le gouvernement militaire au pouvoir au Niger, n'a pas su honorer ou respecter les décisions que le Bénin a prises en ouvrant ses frontières. C'est comme si le Niger voulait ou est en train de livrer à la limite une guerre économique contre l'État béninois.
l'État béninois n'a rien fait, n'a pas fauté, et le gouvernement béninois n'a pas fauté dans la situation parce que c'est une décision communautaire qui a été prise. Et lors de la prise de cette décision, tous les chefs d'État de la communauté étaient là, y compris celui du Togo, y compris le président du Nigeria. Mais je ne comprends pas, ou nous ne comprenons pas, pourquoi aujourd'hui, malgré qu'il y ait levé ou allègement des sanctions au niveau de la CEDEAO, et que le peuple frère, le gouvernement du Niger ouvre ses frontières avec tous les autres États, mais décide quand même de garder fermées les frontières avec le Bénin. Et dans ce climat, on voit des nôtres, je ne dirais pas des vendus, mais c'est l'enfant qui n'a pas grandi au pays, qui vient construire sur des tombes. Et nous voyons des gens, des compatriotes même, se liguer contre la nation béninoise en proférant des allégations. C'est dans ce contexte que nous vous avons invité ce soir. Et nous savons que jeunes que nous sommes, jeunes que vous êtes, que nous ne pouvons pas garder le silence face à cette situation dans laquelle le Bénin, la dignité du Bénin devrait être mise en vogue. Nous voyons le président de la République dans cette situation, a décidé à un moment donné que le pétrole du Niger, parce que le Niger a fermé ses frontières avec nous, donc cela suppose que plus rien n'entre, plus rien ne sort. Mais pourquoi, comme le disait le président, le maïs du Bénin doit sortir du Bénin pour le Niger? Pourquoi le pétrole du Niger doit transiter par nos frontières qui sont quand même restées fermées par une décision du régime en place au Niger? Pourquoi le pétrole va passer par là? Mais malgré cela, le président de la République a décidé que les chargements puissent se faire. Nous ne comprenons pas cet acharnement contre le Bénin et le gouvernement du Bénin. C'est pourquoi nous vous avons conviés à cette séance pour que les uns et les autres puissent comprendre la situation. Et nous voudrions également inviter au devoir ultime et constitutionnel de chaque citoyen, de chaque Béninois, qui est celui-là, de défendre la fierté de notre pays, de défendre l'image de notre nation. C'est de l'image de notre nation qu'il s'agit.